Tous ceux qui me connaissent savent que Your Name est mon film d'animation préféré. J'avoue, c'est pas original, mais c'est comme ça. Et si vous ne l'avez jamais vu, ne tardez pas, car bien qu'il soit récent, il fait déjà partie des incontournables de l'animation japonaise. Your Name aborde plusieurs thèmes comme les traditions japonaises, les voyages temporels, le destin ou encore l'amour. C'est un film profond où l'on suit donc les aventures de Mitsuha et Taki. Au premier abord, ils semblent être deux adolescents totalement ordinaires, à la différence que Mitsuha est une campagnarde vivant avec les traditions japonaises dans un petit temple géré par sa famille, tandis que Taki, lui, vit à Tokyo avec son père. Là où tout se complique dans l'histoire, c'est qu'il leur arrive d'échanger leur corps au cours de leur sommeil. Donc ouais, ça donne lieu à des situations drôles, mais pas toujours sans problème. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler des liens entre Taki et Mitsuha, les protagonistes de ce film extraordinaire. Portrait craché de sa défunte mère Futaba, Mitsuha Miyamizu, âgée de 17 ans, est une lycéenne charmante aux cheveux noirs et aux yeux bruns. Vivant à Itomori, avec sa petite sœur Yotsuha et Itoa sa grand-mère, c'est dans un cadre très reculé du Japon qu'elle participe à des rituels pour le sanctuaire de sa famille, afin de créer du Kuchikami Sake. Pour faire simple, c'est un alcool conçu à base de salive, de riz, ça fermente et paf, bon appétit. Mitsuha fréquente le lycée local, tout comme ses deux amies Katsuhiko, surnommée Tessie, et Sayaka. Et elle est loin d'être la fille la plus populaire du bahut, ce qui fait qu'elle doit parfois subir ses camarades, mais au moins elle s'entend très bien avec ses amis, ce qui est le plus important pour elle. N'ayant pas eu une jeunesse facile, Mitsuha fait toujours de son mieux pour répondre aux attentes de sa grand-mère. Elle est la main forte de la maison, celle qui devra s'occuper de sa petite sœur si leur grand-mère devait quitter le monde un jour. Mais cette vie-là, c'est tout l'inverse de ce que souhaiterait être Mitsuha. Elle ne s'entend pas du tout avec son père qui est le maire de la ville, reçoit des critiques de ses camarades de classe à cause des rituels qu'elle pratique, et s'ennuie constamment. En clair, elle est pas vraiment heureuse. Ce qu'elle voudrait vraiment, elle, bien qu'elle le dise dans un moment colérique, c'est se réincarner à Tokyo dans la peau d'un joli garçon. Sauf que, ironie du sort, et je saurais pas dire si c'est de la chance ou si c'est un mauvais coup du karma qui la frappe, mais son vœu se réalise d'une certaine façon. Bon, on verra plus tard qu'elle est quand même chanceuse, car si ça n'était pas arrivé, elle serait littéralement morte à l'heure qu'il est. Les premiers événements qui vont faire comprendre à Mitsuha qu'il se passe quelque chose de bizarre sont les témoignages de ses proches sur ses comportements anormaux de la veille, ainsi que la phrase « Qui es-tu ?», retrouvée sur son cahier de cours. Jusque là, elle se fait des films, mais passe tout de même vite à autre chose. C'est lorsqu'elle s'éveille pour la première fois dans le corps de Taki qu'elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive. C'est sûr que se réveiller avec une bite quand t'as pas l'habitude, tu te poses des questions. Mitsuha est extrêmement gênée et ne sait pas vraiment comment réagir, et le fait d'être dans Tokyo va pas mal la déboussoler. Il y a des gens partout, des buildings, ça change de sa petite maison dans la prairie. Malgré ça, elle va tout de même s'habituer plutôt vite à ce qui lui arrive et profiter un max. Découvrir Tokyo était un rêve pour elle, rêve qui se réalise dans le corps de quelqu'un d'autre, mais c'est toujours cool. Cependant, elle réalise vite qu'elle doit changer son attitude et ses habitudes pour paraître plus masculine. Et surtout que Taki ne semble pas si différent à d'habitude aux yeux des autres. C'est vrai que si ton meilleur pote te fait tous les jours de bons gros checks et que le lendemain il te tape la bise, t'auras du mal à comprendre. Les meilleurs amis de Taki sont Tsukasa et Masahiro, et malgré les efforts de Mitsuha pour sembler naturelle, elle n'est pas du tout à l'aise, si bien qu'elle parle comme si c'était une fille. Bah ouais, logique. Mais y a pas que ça, elle oublie aussi son déjeuner pour le midi et agit vraiment comme si elle, putain on se perd à force, était dans un rêve. Plus tard, grâce à un message reçu et aux explications de Tsukasa et Masahiro, Mitsuha apprend que Taki a un job d'étudiant de serveur dans un restaurant italien. Sauf que c'est elle qui va devoir aller bosser. Haha, elle se rend le soir même et fait vraiment n'importe quoi. Faut dire qu'elle a pas l'habitude aussi. Mais au moins, elle s'entend très bien avec sa collègue Miki Okudera, qui la soutient et lui vient en aide lorsqu'elle le peut. Le soir même, Miki est même touchée par la féminité qu'elle voit en Taki, après que Mitsuha, dans le corps de ce dernier, ait arrangé sa robe abîmée par l'un des clients. À l'issue de sa première journée dans le corps du jeune homme, et après avoir bien dépensé l'argent de Taki pour manger, elle écrit son prénom sur sa main afin de répondre à la question qu'elle avait découverte dans son cahier la veille. Au fil du temps, Mitsuha comprend qu'elle échange régulièrement son corps avec Taki, et que cela a un impact sur sa vie sociale, que cela soit auprès de ses proches ou de ses camarades de classe. Effectivement, peu à peu, elle devient populaire auprès de ses camarades féminins comme masculins, jusqu'à même recevoir une lettre d'amour grâce au comportement de Taki. A l'inverse, dans le corps de celui-ci, elle l'aide à conquérir le cœur de Miki, ce qu'il ne va pas apprécier sur le coup. Mais évidemment, elle prend également conscience qu'un homme prend possession de son corps, notamment quand sa sœur lui fait la remarque qu'elle ne se touche pas les seins pour une fois. Et je vous vois, les mecs qui regardent la vidéo, vous l'auriez aussi quasiment tous fait. Du coup, pour éviter qu'ils reproduisent cela, Mitsuha décide carrément de dormir en sous-vêtements, et afin que sa vie privée soit encore plus respectée, elle va instaurer des règles dans son téléphone que Taki doit suivre à la lettre. Il fera d'ailleurs pareil pour Mitsuha, et tous les deux tiendront également un journal afin d'être au courant de tout ce qui s'est passé dans la journée lorsqu'ils échangent mutuellement de corps. Plus tard, le soir où la comète est censée frôler la Terre, elle interroge ses amis à cause de ses cheveux coupés assez courts. Mais ce soir-là marquera également autre chose.
C'est la fin des échanges avec Taki. Pendant un long moment, Taki fera des recherches sur Mitsuha, et c'est bien plus tard que nous est révélée la mort de celle-ci, 3 ans avant qu'elle ait pris pour la première fois possession du corps de Taki. En effet, son nom est inscrit parmi les victimes de la comète qui avait frappé la fameuse ville d'Itomori. Lorsque Taki était dans le corps de Mitsuha, il s'était rendu au sanctuaire avec sa grand-mère et sa petite sœur pour déposer les flasques de saké des deux sœurs. Se souvenant de cela, il décide de s'y rendre et comprend bien qu'il y a une part de réel puisque les flasques sont toujours là, 3 ans plus tard. C'est en buvant une gorgée et en demandant une seconde chance pour sauver les habitants d'Itomori qu'il parvient à rentrer en contact avec Mitsuha. Effectivement, son contenu est censé contenir la moitié de l'âme de la personne. Cette action laisse alors place à un flashback sur la vie de Mitsuha, et montre notamment le décès de sa mère, les problèmes familiaux de la famille Miyamizu, et l'intention de Taki à sauver la ville. On apprend d'ailleurs que Mitsuha n'est pas la seule à avoir vécu ce genre d'expérience dans sa famille. Sa mère et sa grand-mère en ont aussi été victimes. Suite à ça, l'échange de corps reprend, et Taki fait tout son possible avec Tessie et Sayaka pour sauver la ville, jusqu'à essayer de faire évacuer tous les habitants. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Mitsuha se réveille elle au sanctuaire dans le corps du jeune homme et découvre peu après ce qui est arrivé à sa ville. On la voit aussi être allée à Tokyo avant que la comète ne s'écrase et rencontrer Taki qui ne la reconnaît pas sur le coup. Cela s'explique par les 3 années séparant leur histoire, et c'est aussi à ce moment-là qu'elle en a profité pour lui transmettre son ruban, qu'il gardera 3 longues années. Lorsque Taki la rejoint sur le bord du cratère au fond duquel se trouve le sanctuaire, Mitsuha l'entend mais ne parvient pas à le voir pendant plusieurs minutes. C'est au crépuscule que leurs demandes se rejoignent et qu'ils parviennent enfin à se voir et retrouver leur corps. Et je suis désolé Miki, mais je crois que dans cette scène, c'est plutôt Mitsuha qui plaît à Taki. Ce dernier lui rend son ruban et lui propose d'écrire leur prénom sur leurs mains pour ne rien oublier. Sauf qu'il a pas vraiment fait ça, puisque sur la main de Mitsuha est écrit « Je t'aime ». Alors que Mitsuha veut elle aussi écrire son prénom sur la main de Taki, elle disparaît avec le soleil au moment de l'écrire, laissant tomber le stylo par terre. Et là, t'inquiète pas que dans la salle, t'en as déjà beaucoup qui sont en train de pleurer. Surtout qu'après ça, ni l'un ni l'autre ne se rappellent du prénom de l'autre. Mitsuha, dans son propre corps cette fois-ci, reprend le travail commencé par Taki, aidée par ses 2 amis. Elle parvient de peu à convaincre son père, et les habitants sont ainsi évacués de justesse, allégeant considérablement le bilan humain commis par la comète à 104 blessés et aucun mort. 8 ans après la catastrophe, les 2 adolescents sont désormais adultes et vivent à Tokyo. Ce passé qui leur est inconnu provoque en eux un profond vide qu'ils ne peuvent pas expliquer, notamment pour Taki qui apporte autant d'importance à la chute de la comète. Mais comme toute belle histoire d'amour, la fin est heureuse bien qu'ayant une part de mystère. Mitsuha et Taki ont beau avoir une vie de japonais banale à Tokyo, c'est grâce à ça qu'ils se sont retrouvés. Dans 2 trains différents, ils se croisent du regard à travers les vitres, un regard qui leur rappelle qu'ils se connaissent. Taki et Mitsuha ne perdent pas de temps et descendent de leur train, arpentant toutes les rues de la ville pour se retrouver, ce qu'ils parviennent à faire. Ils sont là, tous les 2, sur ces escaliers. Mais Mitsuha ne parvient pas à lui adresser la parole. C'est Taki qui ose l'interpeller. Souriante et les larmes aux yeux, elle lui demande « Quel est ton nom ?» L'histoire de Your Name peut être compliquée à comprendre entièrement au premier visionnage. Si vous avez déjà été perdu au cours du film, notamment lorsque Taki et Mitsuha sont tous les 2 dans le sanctuaire, vous inquiétez pas, c'est normal. Avant de vous quitter, je voulais un peu rentrer dans les détails vis-à-vis du lien qu'il y a entre Taki et Mitsuha. La tresse de Mitsuha, qui représente le lien spirituel entre les êtres, est nouée par un fil rouge qu'elle donne à Taki, fil rouge qu'il donnera ensuite à Mitsuha pour résoudre l'histoire. Bon, en réalité, il est un peu plus que rouge dans l'histoire vu qu'on y retrouve aussi le bleu du lac, le rouge du crépuscule et le blanc de la comète. Toute l'action est résumée dans ces fils entremêlés. Si je vous parle de ce fil, c'est parce qu'il a une place très importante dans le film, si bien qu'on pourrait le considérer comme un personnage à part entière. Je vous explique. Au Japon, le fil invisible du destin est un symbole du romantisme. Invisible et indestructible, il provient du cœur, passe par l'auriculaire, le petit doigt de la main, et s'étend sous la forme d'un fil rouge invisible, qui finit par s'entremêler avec celui d'une autre personne. Il relie ainsi ensemble les cœurs des 2 personnes dans un lien indissoluble qui, tôt ou tard, peu importe le lieu, le temps et les circonstances, se concrétise par la rencontre des 2 personnes, ce qu'on retrouve donc dans Your Name. Cette croyance japonaise affirme que le cours de notre vie évolue de façon prédestinée, guidée par des fils invisibles, car comme le disent les japonais, notre monde a ses parts d'obstacles, mais rien dans ce monde ne se produit par accident. Au-delà du fil rouge, il y a aussi la comète Tiamat qui relie d'une certaine manière nos 2 personnages. Déjà tombée il y a 1200 ans, elle s'écrase de nouveau et creuse un autre cratère. Le premier étant le lac d'Itomori. Ce nouveau cratère qui forme un 8 retourné, plus ou moins le signe de l'infini. Après la chute de la météorite, il faut 3 ans pour que le lien se forme pour Taki, quand il part à la recherche de Mitsuha. Et 5 ans après qu'il ait perdu la trace de Mitsuha, il la retrouve dans la réalité. Ce qui fait que 8 années se sont écoulées entre la chute de la météorite et leur rencontre. 8 comme la forme du cratère. Ça fait déjà plusieurs mois que je voulais faire cette vidéo et je suis vraiment heureux de vous la sortir. Your Name est un film que j'adore,
un film qui me tenait à cœur de vous partager. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci à Kitsu pour son court passage. C'était Trikim, ciao tout le monde.